Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'avais parlé de récapituler. Alors, je vais vous récapituler ce qu'on a fait hier. Donc, le pop-up. Ici, j'ai ajouté mon 2 mm. J'ai gardé le deuxième pour vous montrer comment procéder. Parce que c'est pas évident, quand c'est collé, comment ajouter un 2 mm de gousset. Alors, voilà. On avait le rabat qui ouvre en bas. Ici, on avait un rabat qui était collé environ 1,2 cm du bord ici de la ligne de pliure, pourvu que vous ayez au moins 5 mm. Ici, je me trouve à avoir 7 mm. Alors, idéalement, autour de 5 mm qui entrent à l'intérieur. Donc, quand vous allez installer votre carte ici, il faut que vous mesuriez que votre carte est entrée à l'intérieur au moins 5-6 mm. Moi, j'ai 7, c'est parfait. Ensuite, on a collé de part et d'autre, en haut et en bas, une carte qui n'est pas tout à fait la même hauteur. Il faut qu'on se garde un jeu ici. Puis ici, ben, oui, idéalement, parce que lui rentre en premier. Alors, c'est toujours celui qui est près de la pochette qui va être plié par après, pour qu'il puisse entrer. Puis, vous vous souvenez qu'on avait un gousset en triangle qui finissait à rien. Alors, avant que j'oublie, n'oubliez pas que vous devez mater ici. Alors, vous pourriez faire un papier qui va entrer complètement, qui va aller du pli ici jusqu'au fond ici à 1 mm, qui entre à l'intérieur. Okay? Ça, je vais vous en parler de toute façon au tuto du matage de toutes nos interactions. Alors voilà, ça entre ici. Il faut que ça reste à l'intérieur. Voilà. Alors, on ferme celui-ci à la fin pour que, quand on veut fermer le rabat, ça entre à l'intérieur. Puis ici, bien, ça se peut qu'on ait besoin de l'aider. Et voilà, c'est tout bien fermé. Pas besoin de fermoir, tout reste fermé comme ça. Ici, j'ai passé mon plioir sur le côté de mes goussets, la pochette, pour s'assurer qu'ils sont bien le long du rabat qui est ici. Alors, ici, j'ai fait un 2 mm. J'avais dit que j'étais pour le faire. Je l'ai fait, puis je ne regrette pas du tout. Je trouve que ça fait un gros plus. Alors, ça se trouve être le rabat qui est ici, avec le petit rabat supplémentaire, que j'avais décidé que j'étais pour allouer 2 mm de plus. Alors, moi, je vais écrire dans la boîte de description, quand on a bâti quand on a fait ce rabat avec le gousset, d'aller à, alors on avait été à 4, alors on va aller à 6 facilement, 6 ou 7 mm. Parce que si c'est déjà plein comme ça, imaginez avec tous les papiers, c'est impossible que ça entre à l'intérieur. Alors, ce qu'on fait, prenez votre petit stylet qui va aller pour l'épaisseur de votre papier. Moi, je m'installe environ à 3 mm. Parce qu'il ne faut pas oublier que toute la largeur du stylet ici, ou la moitié de la largeur du stylet ici, la boule qui est ici, ce qui fait 1 mm, va se trouver à enlever l'espace. Alors, plus que vous... faut calculer 1 mm de plus pour installer votre règle que ce dont vous avez besoin, ce que vous avez besoin d'ajouter. Alors, moi, je l'ai mis à 3, 4. Là, je vais faire ma ligne ici, directement dessus ici. Je passe 2 ou 3 fois. OK. Alors, ça, c'est ma nouvelle ligne. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais... un petit peu... Je vais de l'autre côté. Alors, on va le faire comme ceci. Alors, vous prenez votre règle, quelque chose de vraiment mince. Vous allez placer tout juste le long de la dernière ligne que vous venez de faire. Ici et ici, dans mon cas. Alors, ça, c'est ma nouvelle ligne de pliure. Vous allez tenir serré fort sur la table. Puis, vous allez plier ici et passer votre doigt derrière. Alors, assurez-vous que vous êtes bien le long. Tenez-le très fort. Vous allez passer vos doigts pour faire le nouveau pli. Alors, ici, pas tout à fait droit ici. Je le fasse un petit peu plus loin. Pressez fort. Vous avez votre nouveau pli. Et ensuite, parce que là, il n'est pas plié complètement. Alors, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire ceci. Puis, aller presser sur le gousset. Puis, bien définir le pli. Vu que c'est un petit pli de 2 mm de plus, c'est difficile d'accès. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est... Alors, vous faites un bombé comme ceci. Vous allez plier jusqu'à ce que le papier arrive sur le nouveau pli, puis vous allez presser. Alors d'abord, on fait la ligne de pliure avec notre règle et notre stylet, 1 mm de plus que ce dont on a besoin. Ensuite, on met la règle sur la nouvelle rainure. On va tenter de presser le plus possible sur le nouveau pli. Puis, pour vraiment l'accentuer, si on a besoin, on va courber ici pour le rendre plus loin si jamais on n'a pas été capable de le faire.
Voilà. Puis vu qu'on a changé de pli, donc on se trouve avoir un pli de trop. Alors ça va être bien important de mater ici et ici à l'intérieur, qui va aller sur le vieux pli, qui va se tenir entre le pli qui est collé ici et le nouveau pli. Alors 1 mm de moins large, vous allez mettre une bande ici et ici. À chaque fois que vous rectifiez un gousset, il faut toujours mater pour ne pas qu'on voit le pli qui était erroné. D'accord? Bon, ça c'est fait. Maintenant, je n'ai pas encore enlevé mes rabats ici parce que le fait que j'ai, je veux dire ici, le fait que j'ai ajouté dans mon gousset, peut-être que ça va me permettre de les garder. Alors, j'attends la toute fin. Alors, maintenant, on fait le prochain pop-up. Alors, la flèche est en haut. Alors, voilà. On se trouve à travailler sous... Alors, on ouvre le premier rabat. On est sur celui qui est à 4 mm ici. Okay. Là, on est sur la section 1. Okay. Alors, on va se trouver à travailler sur lui ici. Alors, voilà. Désolée, j'ai coupé parce que j'avais installé un rabat en haut alors qu'il fallait que je le mette sur le côté. Alors, je vais calculer la hauteur de mon rabat, puis la largeur plus une bande de collage à gauche. Tout juste comme ceci. Donc, je vais couper ici. Comme ça. Comme ça ici aussi. Excusez. Le matin, j'ai de la difficulté à réfléchir. Je coupe ça ici. Donc, on a la forme de notre rabat ici. Okay. Plus une bande de collage sur le côté. Donc, je vais faire ma ligne de plié pour la bande de collage. Tout juste sur une rainure ici. Voilà. Alors, on biseaute les bandes de collage, on efface la marque. Je fais mon arrondi ici pour avoir une bande de collage bien plate. Je mets de la colle. Un peu. Je vais coller tout juste sur mon rabat qui est ici. Alors, encore là, une bonne chose qu'on n'ait pas arrondi le coin parce qu'on colle quelque chose tout juste sur le coin. Alors, il faut s'assurer d'être bien égal. Ça, comme ça. Parfait. Alors là, j'ai un gousset derrière, donc je n'irai pas presser directement sur la table. Voilà. J'ai de la colle sur mon stylet. Donc, on a ceci. Ici, on va faire arrondir, mais pas tout de suite. Alors là, on va calculer la moitié de la hauteur du rabat. Alors, on va travailler sur le fond de page ici, qui se trouvait avec le rabat qui était à droite. Okay. Alors, je mesure exactement. Alors, moi, j'ai presque 20. Donc, ici, je vais aller à 10. Ça se trouve être la moitié de la hauteur de ma page. La petite marque est ici, c'est la moitié de la hauteur. Alors là, je vais mesurer qu'est-ce que ça donne vraiment sur le bord du rabat jusqu'à ma mesure. Puis, je vais aller un petit peu moins, comme 3 mm de moins. Donc, je vais aller à 9,5 cm. Si je regarde ici, 9,5 cm, c'est parfait. Genre 2, 3, 4 mm de moins là. Alors, 9,5. Là, je peux effacer ma marque. Je vais effacer pop-up. Alors, je vais calculer 2 morceaux de papier. 9,5. Dans un petit peu. Alors, 9,5 cm. Ici. Je vais couper les deux en même temps. Comme ça. Ensuite, ma petite planche à rainure. Alors là, on va se trouver à faire... Alors, j'ai peut-être un petit peu trop long. Alors, ce qu'on doit faire maintenant, c'est de calculer... la largeur ici, un peu moins large que le rabat. Ici, un peu moins large. Alors, moi, j'ai environ 6 mm de moins. Puis, je me fais une bande de collage. Très simple. Je fais ça pour les deux. Alors, je vérifie si l'autre aussi est pareil. Oui, parfait. Alors, je fais ça pour les deux. Je coupe après ma deuxième marque.
je vais faire une ligne de pliure sur ma marque. Alors, je vais mettre ici, un petit peu moins que ici. J'ai 2 rectangles avec une bande de collage, tout simplement, comme ceci. J'efface mes marques, comme ceci. On va biseauter la bande de collage. Ensuite, on va prendre 2 petits papiers, largeur comme ça irait. J'en ai 2 ici. Alors, 2 petites chutes comme ça. N'importe quelle largeur, pourvu que ce soit moins qu'ici. Okay, moi, j'ai beaucoup moins. J'ai comme moins que la moitié. Pas de problème. Alors, ici, on va se trouver à faire une ligne de pliure pour une bande de collage. Excusez, je cherche mes outils. Ici. Alors, une bande de collage ici à 1,2 cm, 1 cm, pas de problème. Ensuite, on va en faire une autre à 1,5 pouce. Ça veut dire que j'ai... alors, j'avais une bande de collage à 1 cm, puis une autre à 2,5 après. Alors, une ligne ici à 1 cm, puis 2,5 plus loin que la première, vous en faites une deuxième. Puis, vous allez faire une autre bande de collage après de 1 cm. Donc, faites deux morceaux pareils. Je vais vous les plier, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Couper le couteau, au ciseau, c'est. Alors, vous avez tout simplement un morceau de 2,5 cm avec une bande de collage de chaque côté. Vous en avez 2 comme ça. Okay. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller. On met de la colle ici sur la bande de collage. Puis, on va l'installer environ à 4 cm. Je vais faire une marque. 4 cm. Ici. Puis, on essaie de centrer sur la hauteur. C'est pas nécessaire que ce soit vraiment mesuré, là, mais idéalement à peu près au centre. Comme ça. Puis, bien droit. Que le côté ici soit parallèle avec votre petite carte. Comme ça. Alors maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, on va placer notre carte. Là, il faut vérifier à combien que ça va arriver. Alors, ici, vous allez mesurer. Ici. Est-ce qu'elle est trop longue? Je pense qu'elle est trop longue. Alors, je vais en enlever. Je vais me faire une autre ligne de pliure. Je vais vous redonner la mesure. Je vais la faire à 14,5. Excusez, ça fait longtemps que je l'ai fait celui-là, puis j'ai comme oublié un petit peu. Alors, votre rabat initial, votre petite carte ici, elle mesure, alors j'ai 14,5 plus une bande de collage. Je vais enlever la vieille. Regardez toujours la vidéo au complet, parce que parfois il y a des rectifications. C'est important. Alors moi, je vais la couper ici. Donc, il faut qu'elle soit plus courte ici que votre rabat. Okay. Alors, c'est ce que j'ai ici. Donc, je vais coller ici. Je vais avoir ma bande de collage va être installée ici. Puis, il faut que j'aille vérifier que quand je la ferme au complet, que ça ne dépasse pas la page. Alors, ici, c'est parfait. Donc, ici, j'ai une bande de collage de 1,2 cm. Je mets la colle dessous. Puis, je place tout juste le bord de ma bande de collage pour libérer le pli. Alors, vous collez sur la partie gauche du pop-up. Vous assurez que c'est bien droit quand vous allez... parce que ça prend beaucoup d'espace ici. Hein. Alors, bien droit ici. Comme ça. Il ne faut pas dépasser la page. Puis, vous collez tout juste ici. Alors, je suis à 1,2 cm de la ligne de pliure de ce petit rabat. Ensuite, vous allez mettre la colle ici, sur la petite bande de collage dessous. Puis, vous allez la laisser fermer comme ceci. Puis, vous allez tout simplement fermer votre rabat bien égal. Puis, vous allez presser. C'est juste ça, vraiment. Le pire, c'est vraiment de mesurer la longueur ici. Alors, moi, si je regarde ma longueur, alors ça va faire ceci. Je ne vais pas coller encore. OK, on va presser un petit peu plus longtemps.
vais prendre mon plioir, ça va peut-être aider. Bon, on presse tout ça. Alors, quand je l'ouvre, ça fait ceci. Puis plier comme ça. Ça fait élever comme ça. On va faire la même chose avec lui. Donc, la bande de collage ici va être collée du côté droit de mon pop-up sur le rabat du fond. Puis, je vais me placer à la même distance, ça veut dire 1,2 cm du bord. Donc, finalement, ce qui arrive, c'est que votre petite carte ici, ok, le pop-up, il faut qu'il soit, incluant la bande de collage, la même longueur que le rabat ici. D'accord? Alors ici, je vais le coller ici, sur le bord. Ici, il faut qu'il reste un vide quelconque. Quand même, ce serait juste 1 mm. C'est pour pas que les cartes se frottent. Ça ne fermerait pas si ça se rencontrait. Alors, je le ferme ici. Attention, vous avez des goussets derrière. Puis, ma petite carte est ici. Je vais l'installer. Alors, j'avais dit à 4 cm, je crois. Alors, avec le petit rabat qui va en haut. Donc, 4 cm, je vais me faire une petite marque ici. Ici. Donc, je vais coller le pli. Non, je la colle, elle, carrément à 4 cm. Non, le pli à 4 cm. Je vais enlever l'excédent de colle ici. Bien parallèle avec votre carte. Finalement, faites 2 fois la même chose. Faites-les avant de les coller, c'est peut-être plus facile. Avant de coller le rabat au complet. Alors, 4 cm du haut de la carte, vous avez votre pli, vous avez votre bande de collage ici. Ensuite, vous allez plier comme ceci. Pliez-le bien avant de partir. Ensuite, vous allez mettre de la colle ici. Je vais l'étendre un peu. Puis, je vais fermer mon pop-up. Comme ça, tiens. Je ferme mon pop-up dessus. Il ne faut pas que ça dépasse. Il faut que ce soit bien droit. Alors là, il faut que vous mesuriez sur le côté. Vous êtes bien égal, idéalement. Donc, ça donne ceci. Là, vous voyez, ça fait 2 cartes qui sont élevées grâce à notre petite bande en dessous ici. Alors, je vais les presser un peu plus. Alors là, vous allez dire, bien, ça fait juste 4 espaces photo. C'est pas beaucoup, c'est vrai. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute. Donc, je vais me prendre encore des petites chutes. On en a amplement de ça. On a 2 chutes. Que ce soit la même longueur, la même largeur. Ça c'est trop étroit. Celle-ci, c'est trop étroit. J'en ai une ici et une ici. Je ne prends pas les longues parce que c'est le sens du grain. Puis quand j'ai besoin de faire des bandes, je suis bien contente de l'avoir. Alors, je prends les plus courtes un peu. Donc, vous allez faire même chose. On avait 9,5 cm. Alors, les 2 cartes, vous allez les couper. Vous allez en prendre 2, c'est ça. Comme ça. On va les couper les 2 bien égales. Comme ça. Comme ça. Puis, alors là, on va mesurer la largeur. On va se trouver à mettre un rabat qui va s'ajouter, qui va s'ouvrir comme ceci. Donc, on veut avoir un peu moins que la même largeur, parce que si vous faites la même largeur, ou plus, quand vous allez arriver pour fermer ici, ça va faire crouche. Alors, il ne faut pas que ça se rende jusque-là. Alors, 1 mm de moins, ou 2, que le bord ici de ma petite carte. Puis, je me fais une marque exactement sur le bord de la carte ici. Puis, une bande de collage. 1,2 cm, comme vous voulez. Alors, on coupe ça. Alors, on a la largeur, moins 1 à 2 mm, même hauteur, plus une bande de collage. Ici, je suis à 5e. Comme ceci. Alors, on va biseauter les bandes de collage comme ceci. Faites les 2, puis j'en fais juste une, faites les 2. On va plier ici, on s'assure que c'est bien plat. On met la colle derrière. Puis on va le coller à l'extrémité ici. Si vous voulez, vous pouvez le mettre là aussi. C'est comme vous voulez. Là, comme ça. Je pense que c'est plus intéressant que si ça s'ouvre comme ceci. Alors, on peut voir toutes les photos en même temps. Alors moi, je vais le coller ici à l'extrémité. Comme ça, je m'assure que c'est bien droit, bien égal jusqu'à gauche. Puis que j'ai toujours mon 2 mm minimum. Un 2 mm minimum ici qui ne se rend pas. Pour que ça ferme bien.
Alors, vous allez faire ça, puis là, vous allez la coller ici. Puis, il nous reste juste un petit fermoir à faire. Alors, un petit fermoir, je vais prendre une petite bande comme ça, toute petite. Je vais prendre la petite planche. Alors, je me fais une bande de collage. On va la faire ici, le fermoir. Bande de collage qui va être collée dessous ici, donc environ 1 cm, 1,2. Puis, un petit fermoir ici d'environ la même chose. 1,2 cm ou 1,5 pouce. Et puis, c'est peut-être pas assez. On va aller un petit peu plus. Alors, j'ai fait une bande de collage de 1,2 cm, puis à ça, j'ai ajouté 2 cm. Vous allez faire la même chose 2 fois, parce que vous en faites une autre pareille comme l'autre, pour l'autre côté. Alors, on se trouve à avoir un rabat. On va se faire un petit gousset. Un petit gousset de 2 mm, 3 mm. Alors, je vais vous montrer. Une bande de collage d'1 cm, un gousset de 2 mm, puis un morceau ici de 2 cm. D'accord? 2 fois comme ça. Là, c'est important d'arrondir les coins tout de suite, parce qu'après, on n'aura plus d'accès. Comme ça, comme ça. Vous allez mettre la colle à l'intérieur de la bande de collage, seulement. Attention, vous avez un gousset, on ne veut pas de colle dessous. Puis, vous allez la coller pour que on ait le gousset qui ressort complètement. Tout juste sur le bord de la carte, vous avez le gousset. Alors, vous avez la bande de collage dessous, vous avez le gousset ici, puis vous allez mettre 2 petits aimants ici. Tout simplement. Faites la même chose, puis là, vous allez la coller ici. La fermer ici. Vous allez la fermer à l'extrémité pour que ça se tienne bien. Si vous la fermez ici, ça va tout retrousser, ça ne fonctionne pas. Alors, 2 petits aimants, vous les collez ici. Ensuite, on va pouvoir arrondir les coins de ces petits rabats secondaires. Donc, on se trouve à avoir 8 photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et moi, ici, je vais mettre un papier design. Alors, ça va être 6 photos. Je trouve que c'est correct aussi. C'est bien d'avoir du papier design sur le dessus. Alors, voilà. Puis là, je vais pouvoir arrondir aussi mon petit rabat ici. Mais on va attendre parce que on a encore de l'espace ici. Vous voyez, on a encore beaucoup d'espace ici. Alors, on va probablement faire quelque chose sur le dessus. Donc, on n'arrondit pas les coins tout de suite. Il va rester à faire probablement une pochette. Peut-être la pochette illusion. Je pense pas avoir le temps de la faire. Non, j'ai plus le temps. Il reste 1 minute et quelques. Alors, je vais vous faire la pochette illusion la prochaine fois. Puis ensuite, on terminera la section 4. Puis on va avoir terminé toutes les interactions. Alors, j'installe ma deuxième. Je vous reviens, je vous montre ça. Et puis, on fait la pochette illusion ici. Peut-être qu'on va la faire tout de suite à la demi-heure. Parce que sinon, ça va s'éterniser. Ça va être 15 tutos pour un petit projet comme ça. Quand même pas si petit, quand même. Mais bon, je vous reviens tout de suite. On fait la pochette illusion. À tantôt. Bye bye.